Allez, une autre aventure dans le cœur et dans les entrailles de la polémique en votre compagnie. Très heureux nous sommes de vous recevoir sur ce plateau en compagnie de l'équipe type. Annie France est avec nous. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va bien Yves, merci beaucoup. Très heureux de t'avoir sur ce plateau pour un autre numéro tout aussi édifiant que pétillant en compagnie de Marie-Dominique. Comment ça va MDK? Ça va très bien. La forme, j'espère? Ça va. MDK d'ailleurs qui a célébré un an de plus il y a de cela quelques jours. Ça s'est bien passé. Vrai quand même. Oui, ouais, c'est vrai. C'était très bien. C'est bien de vieillir. En tout cas, félicitations Merci. pour cet âge et puis on te souhaite tout le bonheur et d'être toujours aussi radieuse que tu ne l'es déjà. Merci beaucoup. Yann Cédric également, le garçon, comment ça va? Ça va super bien. La forme, j'espère? Tout va bien, ça va. Tout va bien, il l'a dit. On espère que vous également, vous allez bien avec ce numéro qu'on vous propose ou qu'on tentera de vous proposer pour égayer votre mi-journée ou votre soirée. C'est selon. Projecteur braqué dans tous les cas ce soir sur Ramzy le Dinguéré. On le connaît forcément, il est de la maison. Ouais. Un artiste aussi atypique que singulier qui fait depuis quelque temps parler de lui sur les réseaux sociaux. La raison justement de sa présence ici en plateau. Avant de vous dévoiler l'affaire, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette affaire, n'hésitez pas à intervenir avec nous à travers différents canaux, différentes adresses. La première adresse au bas de votre écran, nom en prénom, et puis vous serez en direct avec nous. Vous aurez l'occasion de vous joindre à nous et de poser directement vos questions. Sur la page Facebook, nous sommes en direct, en live, comme vous le constatez. N'hésitez pas également, nous attendons vos commentaires. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, nous sommes partout. À la télévision également, nous y sommes. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne la TNT. Quand le Lil Wayne d'Afrique, puisque c'est ainsi qu'il se fait appeler, s'invite à la télévision, ça donne ceci. Et c'est reparti pour un nouveau numéro de Pipolémique, l'émission polémique. Nos super polémistes sont en place pour un nouveau tour d'horizon de la sphère people. Ramzy, le Dinguéré, ses tatouages font le buzz. Il sera en face de nos polémistes pour s'expliquer. Il fera face à la question Modia et la vérité par l'image. Restez connectés, ça promet. À tout de suite. Allez, tous à vos canaux, n'hésitez pas à interagir avec nous. Cette émission participative à souhait vous permet d'être en plateau, tout comme moi, et de poser bien sûr vos questions à notre invité. Parlons de lui justement. C'est un disque jockey de profession depuis 2000. À son actif, une multitude de points chauds et d'établissements, entre autres. Point Final, Stade de France, Compressor, Diageli, ministère de la Joie ainsi que le Shanghai. Avec lui, ce sont 15 singles dans différents styles, entre coupé, décalé et afro-trap. Son dernier scud, Gamme de télé, vient le repositionner dans le milieu du coupé décalé. En attendant, il se dit victime de ses tatouages et nous en parlons dans cette émission en votre compagnie. Mais avant, aidez-nous à le recevoir s'il vous plaît. Ramzy le Dinguéré est avec nous. Ah ouais, quelle entrée! Avec une télé! Ramzy! Sur le plateau de PPLK, avec une télé. La télé a été choisie. Ramzy le Dinguéré, bien installé, la télévision également? Bien sûr. C'est quoi le... Parce que je suis sûr que les téléspectateurs se posent la question, c'est quoi la télé? Ouais, bon, d'abord... C'est quoi la gamme? D'abord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, Dieu merci. Alors, en fait, le Dinguéré ne fait pas les choses comme tout le monde. Donc, le Dinguéré a créé un concept qu'on appelle gamme de télé, donc il se promène avec sa télé. Parce qu'aujourd'hui, si ta télé n'est pas allumée, on ne te regarde pas. C'est ça un peu, on va développer tout à l'heure. Mais tu es sûr que ta télé, elle marche? Bon. Ici, comme il y a tellement de télé, elle ne marche pas ici, mais elle marche ailleurs. Gamme de télé. Ouais. D'accord, c'est l'actualité, on suppose. Hein? Bien sûr. C'est paru déjà le concept? Oui, bien sûr. Le single est sorti sur YouTube. Ouais. Voilà, pour l'instant, le Dinguéré a voulu que tout le monde puisse l'approprier. Ouais. Puisque en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas trop la culture d'acheter les chansons, on va dire, téléchargées, achetées et tout. Donc j'ai mis ça sur YouTube pour que les gens, tout le monde puisse avoir accès à ça en fait. Pourquoi ta télé elle est si ancienne que ça? Il n'y avait pas une autre télé? Oui, bien sûr, parce que... Un tube cathodique. Franchement, je comprends pourquoi. Elle marche toujours. Pourquoi tu as choisi une télé, un tube cathodique? Oh, c'est au feeling. C'est même pas à l'ancienne, c'est pire que l'ancienne. C'est facile à transporter. Voilà. Ok. Parce que j'ai un écran mais j'ai un écran numérique qui fait 12 mètres carrés. Donc je peux même promener. 12 mètres carrés? Oui, 12 mètres carrés, comme ce qu'il y a ici. Là.
Voilà, parce qu'il faut bien allumer la télé. Ça. Donc je préfère me déplacer avec ça. Ouais. D'accord, ok. Ça, c'est gamme des télés. Vraiment. Et nous en parlons dans cette émission en compagnie de notre invité. On parlera également de son parcours en tant que disque jockey, mais également en tant que chanteur dans le coupé décalé et l'afro-trap et cette actualité sur les réseaux sociaux. Il se dit victime de ces tatouages. Nous en parlerons dans quelques instants avec vous également, chers téléspectateurs et internautes. En attendant, Ramzy Le Daïré, un artiste bien dans sa peau. Ramzy Le Daïré au cœur de la polémique dans PPLK pour ce numéro. Alors on vient de voir un medley de ces différentes productions. On passe du hip-hop à l'afro-trap, en passant par la drill, coupé, décalé. Différentes influences qui définissent ton idéologie artistique? Bien sûr, parce que un artiste, Le Daïré se représente, pour ne pas dire, se représente comme un artiste avec grand art. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime apprendre. Okay. Donc je me dis que si tu es artiste, tu dois pouvoir faire beaucoup de choses. Ouais. Donc ça ne sert à rien de se limiter qu'à un seul genre musical. J'écoute beaucoup mon cœur en fait. Ouais. Donc je peux être couché, je peux avoir une inspiration de zouk et je fais du zouk. Je me dis que bon, il y a forcément des gens qui vont aimer en fait. Ouais. Mais est-ce que le fait d'être aussi ouvert et de toucher à tous les styles musicaux, ça ne peut pas constituer un frein à ta carrière ou bien au fait que tu puisses être identifié par tes fans? On peut le voir comme ça, mais moi je ne trouve pas que ça soit un souci parce qu'un artiste doit être pluridimensionnel. C'est vrai, un artiste peut avoir un style particulier dans lequel il excelle, mais on a vu par exemple le vieux père Mewé qui fait des zoblazo, on sait, mais qui a fait des genres musicaux, qui a même fait des coupés décalés. Oui, mais qui est toujours resté dans son zoblazo. Voilà, mais il reste le monsieur super talentueux qu'il est en fait. Mais sauf qu'il reste dans son zoblazo en fait. Oui, mais bon... Voilà, tout le monde ne peut pas être... Cette ouverture-là, bien sûr, une raison ou une explication, parce que de base, tu es DJ platine. Oui, DJ platine de base, oui. Donc ça donne droit à... Oui, bien sûr, parce qu'à la base, j'ai eu la chance, Daïré a eu la chance d'avoir un papa qui aimait beaucoup la musique, en fait. Okay. Voilà, mon père, c'était un enseignant. Donc, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, surtout les samedis, il jouait un peu de tout. Un peu comme dans chaque famille. Voilà, moi, à mon jeune âge, j'écoutais déjà Nana Mouskouri, j'écoutais Michel Sardou, j'écoutais en même temps Bob Marley de Wailers, j'écoutais en même temps, comment il s'appelle, George Benson, tous les genres musicaux, j'écoutais même Ziglibiti, tout ça. Donc, au fur et à mesure que je me mets dans la musique, je sens que c'est important pour moi de diversifier un peu mes genres musicaux. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé la musique, c'était plus du coupé décalé. Mais le coupé décalé a pris une certaine tournure qui a fait que, vu mon aspect, ma façon de faire et tout, ça ne collait plus avec... Tu ne peux plus rester 100% coupé décalé. Je ne pouvais plus rester 100% coupé décalé. Donc il fallait que j'explore d'autres horizons. Voilà pourquoi. Justement, je t'emprunte ton expression ou ton mot. Qu'est-ce que ton enseignant de père pense de ton aspect? C'est important. Oh, vous savez, les parents, c'est comme les enfants. Hein. Ouais. Voilà, les enfants, ils ne voient pas leur papa ou leur maman comme les gens de dehors les voient, en fait. Donc, le papa, il me voit comme son fils. Ouais, ma maman aussi, bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Non. C'est des enseignants, des éducateurs. Ils se posent des questions. Oui, parce que ce qui est bien aussi, c'est que le Daïré a commencé ses tatouages, il était très indépendant. Le Daïré vivait déjà chez lui, il avait déjà commencé à... Oui, mais même ça, on se pose quand même des questions quand on est papa, quand on est parent. Mais, bon, le vieux, il peut qu'accepter en fait. Ah ouais. Moi, bien sûr. Bien sûr, c'est pas, comme on dit chez nous, c'est pas un bris. C'est pas un bris, mais voilà, on a eu une discussion. Je lui ai dit, papa, tu sais, voilà, de la même façon que quand on était petit, tu étais enseignant, mais tu aimais beaucoup jouer au foot, tu as des hobbies que tu aimais. Moi aussi, il y a des choses que j'aime. Ouais. Donc voilà, ça ne change pas le fait que je sois un fils exemplaire et un père... Bon, mes enfants pourront en témoigner. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission avec vous également, chers téléspectateurs. Pour l'instant, on continue sur le parcours musical de l'artiste avec ce qui s'est fait en 2000. Effectivement. Est-ce que dans le milieu, si je peux me permettre l'expression du DJing en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, tu as eu des influences, des modèles? Oui, on va dire ça. Déjà, le métier de DJ, c'est un métier que le Daïré va toujours aimer parce que je dirais que c'est un métier qui m'a sorti de l'incertitude du lendemain. Pour nous autres qui sommes nés de familles modestes et de surcroît, les parents divorcent et il y a d'autres problèmes qui arrivent. Et par la force des choses, tu es obligé de te chercher en fait. Tu es obligé de faire des choses
Voilà, et rencontrer le métier de DJ que j'ai aimé et qui aujourd'hui a fait de moi ce que je suis. Mais en même temps, j'ai eu comme modèle, on va dire, DJ Jacob. Voilà, quelqu'un que j'ai vraiment pris comme un modèle. Et je salue au passage mon vieux père qu'on appelle DJ Alain Kouassi, qui n'est plus DJ aujourd'hui. Okay. Mais c'est ce monsieur-là qui m'a vraiment donné. Vous savez, quand vous êtes jeune, que vous commencez un métier, il faut forcément quelqu'un qui puisse vous donner de la confiance, qui puisse dire tu peux réussir dedans. Continue comme ça, tu as du talent, ça peut aller, ça va aller. Et c'est ce monsieur qui m'a vraiment pris sur son aile. Et bon, voilà, c'est un peu ce genre d'exemple. Sinon, il y en a plein, en fait. Quand tu décides de devenir un DJ, tu étais déjà indépendant ou tu étais encore en famille? J'étais indépendant malgré moi. Malgré toi, c'est-à-dire? Ouais. J'étais encore élève, que j'ai commencé à vendre déjà les cigarettes devant chez moi pour pouvoir avoir de quoi manger, pouvoir me chercher, en fait. Ouais. Donc, c'est comme ça que le Dinré a connu, on va dire, le gouvernement. Et comme je dis, je suis devenu indépendant par la force des choses, parce que ce n'était pas ce que je voulais. Quelqu'un qui a 17-18 ans n'a pas envie de vivre seul. Déjà, le monde avant était déjà dangereux. Donc voilà un peu quoi. D'accord. Des platines, comment tu arrives à la chanson? Il n'y a qu'un pas, hein? Oui, bien sûr. Oui, ça se fait. Oui, des platines, le dernier arrive à la chanson parce que déjà étant DJ, on a déjà cet amour de la musique. Ça fait plaisir de voir un artiste qui est sur scène, qui arrive à véhiculer des émotions, qui arrive à toucher des gens en fait. Souvent même il y a des chansons qu'on ne comprend pas, mais les mélodies qui sont jouées, de la façon dont le gars il bouge sur scène, tout ça, ça crée des émotions en fait. Et j'ai toujours rêvé d'être un peu dans ce... Voilà, dans ce rôle-là, en fait. Voilà, j'ai toujours rêvé d'être un peu dans ce rôle. Et en même temps, il y a des amis à moi qui ont essayé la musique, ça a marché pour eux. Et tout ça, ça m'a plu, quoi. C'est la question, est-ce que des platines, on arrive forcément à la chanson? Non, pas forcément. Pas forcément? Pas forcément, pas forcément. Il y a plein de DJ... Et toi, qu'est-ce qui t'a guidé? Les autres que tu as vus? Non, pas les autres, pas les autres. C'est une envie qui m'est venue comme ça, parce que... Comme ça? Voilà, ce qui est venu... C'est une envie qui m'est venue, en fait, à force de voir certains artistes qui arrivaient à soulever des foules. Ça, c'est quelque chose qui... Et depuis que tu fais la musique, tu as fait pas mal de singles. Est-ce qu'on t'a déjà dit avoir ressenti cette émotion-là? Oui, cette émotion, tu arrives à soulever les foules. Pas de façon récurrente, mais de temps en temps, il y a des personnes qui m'approchent pour dire « Ah, Ramzy, j'ai écouté ton son, vraiment, c'est intéressant. J'étais soit de mauvaise humeur, ou bien j'ai pensé à un truc, j'ai écouté ta chanson, soit il y a une petite partie qui m'a fait rire, ou bien ça m'a mis dans la joie, et tout ça, quoi. » On a eu la chance de recevoir un de tes confrères, et non des moindres, Moulokoukou DJ, l'un des meilleurs de la sous-région et de l'Afrique subsaharienne. À cette question des platines à la chanson, voici ce qu'il répondait, et tu donneras ton avis ensuite. D'accord. Pourquoi tu ne te limites pas qu'au métier de disque jockey? Non, je ne peux pas là, parce que la musique elle est vaste. Je veux dire, les deux constituent mon métier, et la chanson et les mix. Je me suis plus penché sur les mix parce que le show business ivoirien est en panne. En panne? Oui, il est en panne. D'accord. Il est en panne. Il ne fonctionne pas correctement. Tenez-vous par exemple, je ne peux pas, on ne vend plus de CD. Bien sûr. Quand je sortais mon album en 2004, des gens achetaient ma cassette. J'ai vendu des cassettes, des CD et tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a des réseaux sociaux, avec l'avènement des réseaux sociaux et tout, pour écouter ta chanson, on va sur YouTube, on l'écoute une fois et puis ça passe. Avant, on avait la possibilité d'écouter l'album des DJ-jockeys. Réaction? Il a parfaitement raison. Vous savez, c'est la passion qui fait que beaucoup d'artistes sont encore, beaucoup de chanteurs sont encore chanteurs en fait. Parce que les gens ne gagnent pas grand-chose en fait. Ah ouais. Donc il faut avoir un certain buzz. Quand je dis buzz, un buzz musical. C'est-à-dire qu'il faut que le son claque vraiment, que l'artiste puisse commencer à voyager, à faire des tournées et tout. Sinon, quand c'est pas ça, bon, on fait la musique parce qu'on aime quoi. Alors la réflexion que nous avons, de cette transition, on a vu pas mal. Hein. Que ce soit DJ Jacob. Oui. Tous, des platines, passer à la chanson. Le coucou qu'on vient d'entendre. Arsenal aussi. Bombastique. Voilà. Alors, les DJ platines sont-ils obligés de passer par la chanson pour avoir du succès? Ça va faire l'objet d'une discussion. On va en parler entre nous avec vous également, chers téléspectateurs internautes. Si vous avez un avis, n'hésitez pas. Moi, je dis non, parce que justement, je dis non tout de suite. Hein. Ils n'ont pas besoin de passer par la chanson pour se faire connaître ou pour autre chose, parce qu'ils sont déjà connus à travers, derrière leur clavier. On sait déjà comment ils jouent, ils ont un doigté magique qui est recherché. Ils font quand même le bonheur dans les soirées. Pas le même succès populaire je pense qu'ils ont quand même ce succès-là. Non, je suis désolée. Ils ont quand même ce succès parce qu'ils sont invités à de grandes soirées quand même, Yves. Ils sont invités à des soirées
où il y a quand même du grand public. Donc je dis qu'ils ont quand même cette notoriété qu'ils passent à la chanson. Ça ne sert, pardon, mais à rien. Reste sur ton clavier et continue de faire le bonheur des gens dans des soirées. Parce que quand tu viens à la chanson... Elles sont comme ça. Oh là là. Parce que quand tu viens à la chanson, justement, tu viens rechercher quoi? Cette notoriété que tu as déjà. Tu viens lever des foules, mais tu viens lever des foules pourquoi? Elles sont déjà debout, déjà dans les soirées. Elles sont même... Toi, tu viens les agrandir, les foules. Ah ben attends, mais que tu veux les agrandir ou pas, mais forcément, tu feras toujours des festivals. Tu n'as pas besoin de venir à la chanson. Et j'insiste encore, parce que quand toi, le dingueré, tu es derrière ton clavier et que tu nous mixes des musiques, parfois tu vas dans tu nous mets des trucs à old school et que tu reviens, c'est joli à voir parce qu'on se dit que ce monsieur, il maîtrise son clavier, il maîtrise son travail, c'est tout un art. Et quand tu passes de là à la chanson, qu'est-ce que tu veux nous prouver en fait qu'on ne sait pas déjà? Je respecte parfaitement ton avis. Hein. Voilà. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est ces dernières années que les DJ ont commencé à être des stars. Et ceux qui sont à la télé, il y a moi, il y a Molokoko, il y a Bombastic. Il y a Jacob. Bon, Jacob... il était déjà star, en tout cas. Oui, Jacob, il était déjà star. Bon, vous voyez un peu. Mais quand je parle de maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les DJ sont invités à faire des premières parties de festivals. Moi, j'ai animé des festivals entiers, en fait. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Sinon, à l'époque où les DJ sont devenus des artistes, les DJ n'étaient pas, je ne veux pas dire n'étaient rien, mais les DJ n'avaient pas cette notoriété. Donc, les DJ n'avaient pas notoriété. Les DJ n'avaient pas cette reconnaissance, en fait. Ouais. Parce que le gars, il anime moi, j'ai travaillé dans des coins qui ont marché, où j'ai eu le nom, où j'avais même pas 10 000 francs par semaine comme salaire. Waouh. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? J'ai travaillé dans des coins. Moi, le premier coin où j'ai travaillé, c'est au Point Final, où j'ai travaillé de façon bien DJ. Je touchais 5 000 francs par semaine. De façon régulière, hein? Oui, chaque semaine, j'ai 5 000, ça fait 20 000 francs le mois. Et je vivais dans un bas quartier quelque part, quand je louais mon petit coin à 6 000 francs par mois. Je me débrouillais. Mais au fur et à mesure, en réalité, le coupé décalé est venu apporter une certaine lumière. Une certaine lumière, merci, au DJ. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, parce que le DJ avant, il peut animer toute une soirée, si les taux rentraient à la maison, bon, nous, hein, la génération de nos vieux pères, ils ont animé dans des boîtes de nuit de blanc et tout ça à l'époque. Mais nous, à notre temps, pour nous qui sommes fin des années 90, début des années 2000, nous on a animé dans des bars, dans des maquis où on ne gagnait pas grand-chose. Mais il y a toujours des gens qui viennent pour faire les travaillements. Oui, de temps en temps, à l'époque, on te donne une bière 600, tu échanges à 500. Le caissier à 100 francs, toi tu as 5 taureaux. Au fur et à mesure, mais on ne gagnait pas vraiment grand-chose. Et aujourd'hui, à l'époque, même les propriétaires d'établissements ne considéraient pas les DJ en tant que tels. Et cette musique qu'on appelle le coupé décalé, quand elle est arrivée, elle a donné, comme il a dit, une lumière, elle a donné une certaine lucane au DJ. Parce que mine de rien, cette histoire d'Atalakou et tout, ça a commencé avant même que le coupé décalé naisse. Le précurseur, c'est culture africaine, exactement. Aladji Toutouya. Et quand les Atalakou ont commencé, le coupé décalé est arrivé et les DJ qui faisaient des Atalakou sur des sons, ils ont eu pour idée, certains en tout cas ont eu pour idée de se servir de ce son. De rentrer en studio. Si vous vous rappelez, les premiers sons coupés décalés, c'était des samples en fait. Oui, c'est ça. Si ça sort, bon, Dieu merci, ça prend, c'est nouveau, les gens aiment et c'est au fur et à mesure que les choses ont sous d'autres cieux, c'est pas le même. Les DJ qui n'ont pas vraiment besoin de faire la chanson. Le cas de DJ Snake qui, à lui seul, arrive à réunir 500 000 personnes, dit Khaled, David Guetta. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, sauf que nos réalités ne sont pas pareilles. Ouais. Ici, un DJ va être dans une boîte de nuit ou un grand coin qui peut accueillir peut-être 500 personnes, mais son public, c'est 500 personnes, se limite à ces personnes-là. Donc, c'est des personnes qui vont voir ton show, oui, il anime bien, il mixe bien, viens voir, mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors que quand il a l'idée d'entrer en studio et de faire une chanson, il élargit sa cible. Parce qu'il va être invité sur des plateaux télé, il va être invité à des radios, et là, il a accès au pouvoir des médias. Et qu'est-ce que les médias vont faire? Ils vont élargir votre fanbase, vous allez être demandé. C'est là qu'on remarque en fait le DJ, parce que là, il ne s'agit plus des 500 personnes qui te regardaient, mais c'est le monde entier qui te voit, c'est toute l'Afrique qui te voit, et à travers cette Afrique-là, c'est le monde entier. Et là, on se dit, ah tiens, ce monsieur-là, il a quelque chose. Et si on l'invitait à des festivals? Molokoko, par exemple, il était dans des maquis, mais quand il a sorti ses chansons, il a dit ici sur ce plateau, la musique, le coupé décalé, grâce à ce coupé décalé-là, il est sorti du pays, il a été invité sur des plateaux, il a fait des shows, des émissions, des festivals. Et c'est ça, en fait, c'est grâce à cette musique-là qu'ils ont ce résultat-là. Pourquoi directement, pourquoi vous ne crevez pas l'abcès? Pourquoi vous ne franchissez pas le pas? Pourquoi on ne verrait pas, par exemple, Molokoko au Palais de la Culture
affiche unique qui mixe avec un public qui se déplace, qui paye des tickets. Le Daïré va vous mixer à la 4000 places, par exemple. Oui, le Daïré va vous obligé d'aller chanter. Alors que le talent est là, tout est là. Le Daïré va vous expliquer une chose. Est-ce le Daïré simple? Molokoko, par exemple, tout le monde sait que Molokoko, c'est un très grand DJ. Mais Molokoko va se lever aujourd'hui pour organiser un show, on va dire, au Palais de la Culture, où il anime pendant 2 heures, 3 heures de temps. Les gens diront, mais Molokoko, si on veut écouter Molokoko, là, Molokoko anime dimanche dans telle boîte, on s'en va l'écouter. Donc il arrête. Donc pourquoi ils vont aller s'asseoir comme ça? Alors que l'autre côté, ce n'est pas cette même mentalité. Ça, c'est un. De deux, Molokoko, pour qu'un DJ, ces DJ que tu as cités, ils ont leur notoriété comment? En faisant des albums où ils ne chantent pas, où ils composent et d'autres personnes chantent. Voilà. Mais, ça, je viens. Bon. Ramzy, j'ai duré dans le métier. La plupart des artistes que vous connaissez, on se connaît de façon très, on va dire, on est très proche en fait. On se connaît très bien. Ouais. Mais quand tu vas dire à quelqu'un, j'ai composé un beat, viens, tu vas chanter sur mon beat, il te dira oui, mais il ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas? Parce qu'il se dit que celui, il va te donner les points. Et pourquoi lui va venir chanter sur ta chanson? Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est une réalité que peut-être certaines personnes qui ne sont pas dans le milieu peuvent ne pas comprendre, mais c'est les réalités qu'on vit. Alors qu'aux États-Unis, DJ Khaled, comment il a percé? DJ Khaled, il traînait avec Lil Wayne, Bud. Ouais, il était avec Lil Wayne, Et quand il a commencé à faire ses sons, qu'il a poussé, c'est Fat Joe. Alors que Fat Joe était comme ça, mais c'était son gars du quartier. Bien sûr. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, on comprend. C'est vraiment compliqué. En fait. Je veux dire que le pont entre ces deux entités-là, il est très étroit. Hein. Quand on regarde le coupé décalé qui évolue, il y a des atalakistes qui naissent, il y a des DJ atalakou qui naissent, ils se sentent obligés d'arriver sur la scène en tant que chanteur, c'est tout à fait normal, on peut comprendre. Mais la difficulté qui pourrait ressortir de ça, c'est que si tous ces... On est en train de citer Kimolukoukou, Boombastic, qui encore Ramzy, si tout cela arrête de chanter, il y a quel DJ qui prend le relais justement? Il n'y a pas de transmission en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit avoir des... Quel DJ platine? On doit avoir des... Ils ne sont pas connus, mais oui, ils sont dans l'antichambre pour effectivement. Et ces mêmes personnes-là vont justement emboîter le même pas à ceux qui sont là parce qu'ils veulent justement arriver sur la scène pour se faire voir, pour agrandir leur fanbase, pour avoir un peu plus de visibilité. Alors que ce qui devrait être fait justement, c'était de nous inculquer cette manière de réfléchir des Occidentaux comme Marie-Dominique l'a décrit. Je pense bien qu'il faut qu'on ait des DJ platines qui sont là spécialement pour faire des shows et qu'on ait qu'on ait des chanteurs de l'autre côté. Et puis, plus facilement, justement, on aura ce type de collaboration-là, comme on peut le constater de l'autre côté. On a le DJ qui est là, qui mixe, et puis on a le chanteur qui vient, qui pose la voix et se partage les dividendes. De l'autre côté, au Nigeria, on a bien compris, platine, c'est chanter. Les beaux l'ont bien fait avec sur le son Jérusalem. L'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, merci beaucoup. Donc, justement, ce sont ce genre d'idées-là qu'il faut commencer par développer, en fait. Il faut qu'on revienne à l'ancienne, il faut qu'on ait des DJ platines. Excuse-moi, frère, mais il faut que déjà, au niveau des artistes, certains comportements s'arrêtent, en fait. Au-delà de certains comportements, pourquoi certains comportements s'arrêtent? Est-ce qu'il ne faut pas vous-même vous faire respecter en évoluant en bloc serré? De sorte à être crédible quand vous proposez quelque chose, quand vous suscitez, quand vous suggérez. En fait, on est tous, même les artistes, même le Kérosène que vous voyez, Kérosène, il fait partie d'une association de DJ, en réalité. Donc ça veut dire que vous êtes fort. Non, il y a longtemps qu'on est dedans, mais le problème, c'est quoi? Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes fort. Si vous avez une association, on sait que moi, je suis le président des de Côte d'Ivoire. Je suis le secrétaire général des DJ de Cocody. Ouais, mais qu'est-ce qu'on... Ah, c'est circonscrit. Non, en fait, il y a plusieurs groupes. Section Cocody. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos actions? Comment vous vous organisez de sorte à vous faire valoir? Bien sûr. Ça aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais il y a des actions qui sont menées. Quelles sont les actions que vous menez? Oui, les actions qu'on mène, c'est déjà de se faire reconnaître de façon légale, parce que le métier de DJ, il est longtemps resté dans l'informel. Donc, il faut avoir des agréments et tout ça. Il faut aller vers les autorités de chaque commune, les autorités du pays, au fur et à mesure. L'association existe depuis quand? Ça existe depuis quand, l'association? L'association existe, je crois, l'association nationale existe depuis, on va dire, le début des années 2000. Et votre association de Cocody existe depuis quand? De Cocody, elle existe aussi, on va dire, depuis 2006-2007. Parlons d'autre chose à présent, puisqu'on n'a que 52 minutes pour ce qui reste de ce temps. Ramzy et son amour des tatouages. Quand on voit tout de suite, on pense à Lil Wayne. Ouais. Carrément. Surtout avec la coiffure, les tatouages. Tout craché. Ah bon? Oui, ça te vient... Ah bon? Je pense être un peu mignon que lui quand même. En vrai. T'es modeste en plus. Ça, on te le conseille, oui. Ouais. Ça vient comment cet amour pour tatou? Bon, comment je peux expliquer? Vous savez, comme j'ai dit, chacun naît à sa façon en fait. Et le Daïré est né d'une façon qu'il est... C'est quelqu'un qui aime nager à contre-courant.
C'est-à-dire que je n'aime pas faire les choses comme les autres, en fait. Et les tatouages, j'ai aimé les tatouages comme ça, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, attends, parce que les tatouages, c'est un peu comme le babadji, comme on dit ici. C'est-à-dire, si tu as fait un, tu auras envie de faire deuxième, après tu auras envie de faire troisième, ainsi de suite. Quand est-ce que tu as fait le premier? Le premier, je l'ai fait en 2008 en Tunisie. D'accord. Il est là, je ne sais pas si on le voit encore. Ouais. Voilà, l'étoile, c'est une étoile là. Et au fur et à mesure, j'ai le nom de mes... À ce jour, combien de tatouages as-tu? Oh, on ne peut pas les compter, mon frère, mais j'en ai partout en tout cas. Partout. Sauf sur mon visage, ouais. Est-ce que justement tous ces tatouages ou certains que tu abordes là véhiculent des messages précis? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, le corps c'est quelque chose de précieux. Donc quand tu veux décorer ton corps, il faut bien le décorer. J'ai des tatouages sur moi qui me rappellent certaines périodes difficiles de ma vie. Il y en a qui me rappellent des bonnes périodes de ma vie. Il y en a qui me rappellent que je ne suis pas encore arrivé et que je dois me battre pour arriver là où il faut arriver. Il y a beaucoup, quoi. Est-ce que tu as besoin de faire un tatouage pour ça? Pour savoir que tu dois te battre? Oui, mais... Pour savoir que tu as traversé des moments difficiles? C'est mon feeling. On n'y peut rien. Je ne peux pas l'expliquer, mais bon, c'est ça. Quand il voit le tatouage, il se souvient. Alors que s'il ne voit pas, il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas, c'est bizarre. C'est le motif. Ok. Voilà. Aujourd'hui, ça a un certain coût quand même. Oui, Le tatouage, oui. de rien. Pour avoir le corps aussi autant recouvert, c'est carrément un investissement. Donc quand on fait un cadeau à ses enfants ou à la femme qu'on aime, on ne compte pas. Donc je ne peux pas vous dire combien j'ai dépensé dans ça, mais bon. Beaucoup quand même. Quand même, ouais. D'accord. Jusqu'où tu serais prêt Oh, là, je crois que pour l'instant, il me reste un dernier tatouage. Voilà, j'ai mon dernier fils qui a 2 ans, il faut que je mette son visage sur moi. Il faut trouver de la place aussi. Voilà, j'ai laissé une petite place quelque part pour lui. D'accord. Ça sera où, puisque tu as dit que tu étais totalement recouvert? Oui, totalement, mais il y a un peu de visage? place. Un peu. Parce que celui qui n'a plus de place dans le monde, il est devenu tout bleu. Est-ce que tu serais prêt à te retirer les druides et puis te tatouer sur la tête? Non, non, pas du tout. Les druides, bon, je profite pour saluer ma maman, qui est un modèle pour moi, quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. C'est elle qui m'a donné les cheveux, en fait. Donc si je coiffe les cheveux, c'est comme si je dis à ma maman que je ne l'aime plus. Parce qu'elle a trop de cheveux. Ok. Les tatouages, c'est de plus en plus récurrent dans nos sociétés, un peu plus chez les artistes et nos célébrités. À votre avis, c'est une quête d'identité ou c'est du suivisme? Suivisme, je ne sais pas trop. Je ne vois pas le dernier se faire tatouer parce que X ou Y, c'est tatouer quelqu'un. Je pense pas qu'il le ferait. Après, parce qu'il a quand même ses convictions. On entend sur ce plateau, il est venu avec ses convictions, il défend ses idées, donc il y va. Par contre, je penche plutôt pour un effet de mode parce que je me souviens qu'à une époque, presque toutes les stars étaient tatouées et c'était vraiment un effet de mode parce donc, que chaque été, que ce soit suivisme ou effet de mode, je pense que c'est pareil. C'est pareil en fait. Donc chaque été, il y avait quand même un nouveau dessin qui était à la mode avec de nouvelles couleurs, avec une star qui soit, même si c'est minime, qui soit aussi signifiant. Au départ, c'était des écritures japonaises. Exactement. Après, c'est devenu des dessins un peu de la Polynésie. Après, des barbelés. Voilà. Ainsi de suite, ça a évolué. C'est ça. C'est devenu des dessins tribaux et tout. Et aujourd'hui, chacun te dira, ah moi, je raconte une histoire. Un autre te dira, non, mais j'aime bien les tatouages. Certains sont prêts justement à dépenser des fortunes pour se faire tatouer parce qu'il y a des tatoueurs qui se déplacent dans des pays pour faire des masterclass, pour faire des salons où ils il y a même des festivals et tout ça. Des festivals. Bon, moi, je ne savais même pas qu'il y avait des festivals. Exactement. Donc, pour moi, effectivement, je suis plutôt dans le côté suivisme. Voilà, ok. Marie-Dominique, quelle identité Ouais, je dirais plus quête d'identité, mais plus affirmation de soi. Parce qu'on a tous notre histoire. Ton histoire n'est pas forcément celle que j'ai vécue. Et des fois, on a envie de se rappeler, de marquer d'une pierre blanche des choses qu'on a vécues, de ne pas oublier. Et donc, c'est peut-être ça qu'ils essaient de véhiculer à travers leur tatouage. On a reçu des artistes qui ont dit qu'ils ont les noms de leurs enfants. Il y en a qui ont le visage de leur mère. C'est pour rendre hommage aussi des fois. Parce que justement, quand on repart dans l'histoire du tatouage, on ne se tatoue pas pour se tatouer. Le tatouage a toujours un sens. Il y a toujours un message qu'on véhicule à travers un tatouage. Et je pense que de plus en plus, il y a des personnes, vu qu'il y a des masterclass aujourd'hui, on explique un peu l'histoire du tatouage, pourquoi on se tatoue, comment on se tatoue, qu'est-ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, les gens savent pourquoi ils mettent des tatouages. C'est pas juste
parce que X a mis un tatouage que je vais m'en faire. Très rapidement, moi je dirais que les deux en même temps. Tout à l'heure, tu parlais de l'évolution des différents graffitis, des différents dessins. Donc suivis, parce que justement, quand il y a quelque chose qui arrive, qui est à la mode, qui est beau, on veut forcément le porter sur son corps, parce que c'est justement ça la mode. On veut se mettre au goût du jour, on veut être à la page, être au même niveau que l'évolution. Et en quête affirmation d'identité ou affirmation de soi, oui, parce que ça te permet justement de te cataloguer. Si aujourd'hui on est en train de parler de Ramzy, c'est justement parce que c'est avec ça qu'on l'identifie en fait. Qui se fait appeler le Lil Wayne d'Afrique, c'est bien à cause de ses tatouages. Donc c'est une particularité quelque part. Il y a une particularité, c'est une identité qui colle véritablement sur lui. Il y en a qui les portent, comme Marie-Dominique l'a dit, pour se souvenir de certaines choses ou bien pour se sentir proche, surtout pour les artistes. On a reçu Ferregola qui a dit qu'il s'est fait tatouer le nom de ses enfants sur son cou parce que tout le temps en voyage, il n'est pas avec eux, il est obligé de les garder là et ils se sont assez proches. Il ne voit pas son cou. Mais au moins quand il les touche, il les sent avec assez le miroir, proches. il peut. Ah d'accord, ouais. Ils les sent assez proches. Donc pour moi, c'est justement les vues, les évolutions. Ouais, Ramzy, oui. Oui, pour rebondir rapidement là-dessus, en fait, pour ce qui concerne les Africains, je pense que c'est des choses qui reviennent en fait. Les Africains, au fur et à mesure, petit à petit, sont en train de revenir à des choses qu'eux-mêmes ils ont créées dans les temps anciens. Voilà, beaucoup de gens pensent que les tatouages sont nés aux États-Unis, au Mexique ou au Japon ou en Chine. Mais les tatouages sont nés en Afrique. Depuis des millénaires, des gens se tatouaient, même comment je peux dire ça, la scarification. Même. Voilà, ça veut dire que la scarification, c'est au-delà même du tatouage. La scarification, c'est au-delà du tatouage. C'était au début, ça a commencé dans certaines personnes d'une certaine tranche de la société en fait. Et au fur et à mesure, le bas peuple a commencé à le faire. Donc moi personnellement, le Lil Wayne par exemple, c'est pas moi qui me suis donné, c'est les gens qui m'ont donné ça. De nos jours, le constat qui est fait, ou du moins la question qu'on peut se poser, les mentalités sous nos tropiques et surtout à travers différentes institutions, hein, que ce soit les médias, les administrations et autres institutions, acceptent-elles aussi facilement l'idéologie des tatouages, à votre avis? Je dirais que peu à peu, c'est en train de venir, mais on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui encore, il y a des préjugés. Quand on voit une personne tatouée, on lui colle une image, on lui colle un certain comportement, alors que des fois, ce qu'on lui colle comme comportement est carrément contraire à ce que la personne représente. Aujourd'hui, quand on voit une personne qui est tatouée dans la rue, on la regarde bizarrement. On dit par exemple à son enfant, il ne faut pas que tu aies le corps tatoué comme ça. Alors que une personne tatouée peut avoir une âme plus généreuse qu'une personne qui n'a aucun tatouage. T'as déjà vécu une situation pareille, un comportement désobligeant dans la rue, tu marchais avec tes tatouages? Oui, les gens... comme ça. Bon, en attendant, Marie-Dominique va poursuivre le temps que ça vienne. Donc je disais que c'est vrai, et ce qui aide aujourd'hui, ce qui fait qu'on accepte peu à peu les personnes qui sont tatouées, c'est justement le milieu du showbiz parce qu'on a des artistes qui sont tatoués et généralement on voit les footballeurs qui sont tatoués, des personnes que nous adulons et peu à peu on se dit, ah tiens, la personne est tatouée, mais regardez, elle a du talent, elle est tatouée, mais elle fait de belles chansons, elle est tatouée, et ça aide peu à peu à accepter. Sinon, il y a toujours des c'est pas très évident. C'est pas très évident. Ah ouais, je me souviens qu'avant, quand on voyait une personne qui était tatouée, on se disait que elle appartenait à un gang. Automatiquement. Ou alors c'était quelqu'un qui était catalogué aux mœurs légères. Elle n'a pas une bonne vie, elle fait ceci, elle flirte avec ce qu'il ne faut pas. Et puis elle est marginalisée par la société parce qu'on se dit tu ne vas pas te frotter à cette personne. Je me souviens aussi qu'à une époque, avoir des locks, c'était très très mal vu. Aujourd'hui, c'est un style de vie, carrément. Aujourd'hui, c'est une façon de se comporter. Les avocats ont des locks. Ah ouais. Les banquiers qui ont des locks, tu les regardes, tu te dis waouh. Banquiers? Oui, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu des bons. Pas ici, mais j'en ai déjà vu. Ok, d'accord. Non, si, j'en ai déjà vu. Ok, d'accord. Aujourd'hui, les locks, c'est devenu tendance. Tout le monde en fait. C'est pour dire à quel point c'est même pas encore accepté ici, encore même par la société. Il y a des chroniqueurs qui ont des locks. Donc ça commence à venir. Sinon, effectivement, pour ne pas reprendre les mots de Marie-Dominique, il y a encore cette barrière-là qui est là. Et ce qu'il faut faire, c'est justement pour ces artistes-là de crever l'abcès, de sauter la barrière et de dire effectivement, ne me jugez pas au faciès. Ne me jugez pas en fonction de ce que vous voyez, mais allez-y un peu plus loin. Justement, cette question est à propos, d'autant plus que Ramzy, le Dinguéré, vient d'être refoulé par un média. Selon ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Là, on rentre dans le cœur de la polémique véritablement et nous en parlons avec notre invité. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, est-ce que je vais d'abord donner un conseil à la famille ici présente. Ne permettez jamais à certaines personnes, peut-être qui vous, comme on parlait de préjugés, qui vous cataloguent, de vous manquer de respect ou de vous rabaisser en fait. D'accord. Voilà. Et le Dinguéré n'a pas accepté de se faire rabaisser. On ne m'a pas refoulé en fait. Ok, qu'est-ce Je suis arrivé,
Parce qu'il y a Danré DJ, Danré animateur télé et Danré artiste-chanteur. Donc j'arrive dans ma peau d'artiste-chanteur parce qu'on me reçoit en tant qu'artiste-chanteur. On t'a invité? Oui, on m'a invité, bien sûr. En question, t'as invité. On m'a invité, d'accord. J'arrive pour faire l'émission. Bon, je vois déjà que les têtes, les visages... J'arrive comment? Dans quel... J'étais habillé, je peux expliquer comment j'étais habillé? Bien sûr. Oui, j'étais habillé, j'avais porté une salopette. Une salopette bien, en tout cas bien, avec les trucs, mais c'était la salopette simplement. Démembrée, comme tu l'es là. Il n'y avait pas de t-shirt. Moi, il n'y avait pas de t-shirt. Bon, comme il est là. Voilà, et une bonne basket. En tout cas, j'étais quand même bien habillé. Voilà, je ressemblais à Jay-Z ce jour-là. En fait, tu étais bien habillé pour toi. Faut préciser. Donc, j'arrive, on me dit, ah, Ramzy, vraiment, c'est vrai que tu es bien habillé, tu as une très belle salopette, mais avec les tatouages, il y en a trop et ça ne peut pas passer. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, que ici, c'est comme ça. J'ai dit, ah. Quand même, il faut me dire que, bon, ici, comme c'est. Notre ligne éditoriale est comme ci et comme ça. Essaie de voir, on te voit sur les réseaux, on sait comment tu te fais. Donc, essaie de voir. On ne m'a pas prévenu. Moi, je suis arrivé, j'ai rien envoyé d'autre. Donc, soit j'ai fait l'émission comme ça, ou bien je pars. On m'a dit, bon, vraiment, il dit, bon, ok, je m'en vais. Je ne fais plus l'émission. Et le monsieur voulait me donner un t-shirt que je porte, en fait. Et j'ai refusé. S'en est suivi la sortie sur les... Oui, après ça, voilà, après ça, j'ai fait une vidéo. En fait, la vidéo que j'ai faite, les gens ont pensé que c'était peut-être pour manquer de respect ou bien pour... Est-ce que le fait d'avoir fait cette vidéo a changé quelque chose? Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Je pense que ça va changer. Parce qu'après ça, il y a eu une émission après sur la même chaîne où un artiste Zouglou, je ne sais pas si je peux dire. Il n'était pas en salopette. Voilà, mais il était à peu près comme ça. Il était en t-shirt. Mais il avait aussi quand même beaucoup de tatouages. Mais il était en t-shirt, Ramzy. Voilà. Non, il était en démembré. Il était en démembré. La salopette, elle est démembrée. La salopette, la chose que la salopette a montré, que ça ne montre pas. Je veux rien défendre, mais c'est peut-être ça et ça, en fait. Justement, donc la salopette montre plus les tatouages. Voilà. Donc tu es d'accord qu'il y a mais différence. finalement, ils ont fini par accepter au moins qu'un artiste arrive avec, il montre un peu quelques tatouages. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va changer. Parce qu'il faut accepter les gens comme ils sont. Est-ce que tu étais obligé justement de faire, donc je te redemande là, je te repose la question, est-ce que tu étais vraiment obligé de t'asseoir devant ton téléphone et de faire une vidéo pour montrer ou exprimer ton ras-le-bol? Alors oui, que non. Il faut que les mentalités changent. Non. Il faut faire bouger les lignes. Voilà, donc il faut faire bouger les choses. Il faut peut-être faire bouger les choses, mais Ramzy, tu es d'accord que chaque chaîne a sa politique? Non, mais... Chaque chaîne a son règlement intérieur. Donc on m'explique. D'accord ou pas? On m'explique. Si moi j'arrive à l'émission d'Annie, qui est une émission où on parle peut-être d'institutions et autres, que je viens, même si je suis tatoué, je peux natter mes dreads, je peux me faire propre, je porte ma chemise, mon costard et j'arrive. C'est pas si on se comprend. Je suis d'accord jusqu'ici. On explique à l'artiste. J'ai acheté, je ne l'ai même pas encore porté. C'était la première fois que je... Mais tu peux porter pour faire un direct. Est-ce que tu es obligé de porter pour arriver sur un plateau télé? Mais justement, tes fans sont sur ta page Facebook. Porte ta salopette pour faire un direct. Tu n'es pas obligé de venir sur un plateau télé avec ta salopette. En fait, moi, tout ce que je veux dire, c'est que... voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un, pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les histoires. Mais vraiment, j'ai été, comment on peut dire ça, j'ai été dépassé. J'ai été dépassé parce que c'est une émission à peu près d'affairage. Affairage où on parle des artistes. Quand on te dit qu'il y a même des gens qui ne chantent pas, qui sont peintres. Mais tu regardes son style, tu penses que c'est un rocker. Je pense qu'on se comprend. Oui, un artiste, il a le droit de dépasser les limites comme il veut. Ça, c'est à son niveau. On comprend, mais un média, l'idéologie aussi d'un média, c'est d'éduquer, de sensibiliser. Mais dans l'affairage, on n'est pas en train d'éduquer, on est en train d'informer peut-être. Parce que moi, je suis assis là, on me dit, bon, Ramzy, c'est quoi ta vie? J'explique. Tout ça, peut-être qu'à travers moi, il y a des jeunes gens qui ont envie d'être DJ, ça peut leur donner envie d'être DJ. Donc ça incite les jeunes à venir à ce métier-là. Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais voilà, un artiste, quand on invite les artistes là, il y a les artistes, laisse tomber. Il y avait un objectif justement derrière cette présence-là, c'était celui de faire la promotion d'une de tes chansons. Oui, le fait que tu n'aies pas fait finalement l'émission, qu'est-ce que ça te fait de n'avoir pas atteint ton objectif? Non, ça ne me fait rien du tout, parce que c'est gamme de télé. Ça veut dire quoi finalement? Gamme de télé, voilà, je peux expliquer gamme de télé. Tu es là déjà, on veut comprendre. Aujourd'hui, Annie France arrive au Carrefour ici. Annie France arrive au Carrefour, tout le monde vient prendre photo avec elle. Aujourd'hui, je prends quelqu'un, même pas quelqu'un qui passe à la télé, quelqu'un qui était étudiant au quartier. Bon, on le voyait, ses sandales percées, on se moquait de lui. Un matin, il travaille, ça va chez lui et tout. Ces gars du quartier qui se moquaient de lui, ils se collent à lui parce qu'ils savent qu'il a un peu d'argent, il peut acheter quelques bières. C'est ça la gamme de télé. Quand ça va chez toi, quand tu mousses, comme on dit dans notre jargon, ta télé allumée, c'est toi tout le monde regarde. Ta télé allumée, j'aime bien. Voilà, quand tu mousses, ta télé allumée. Voilà. Dans la chanson, je donne plein d'exemples, tu vois un peu, non? Voilà, on dit, ouais, telle personne, ils vaut rien, mais ils sont obligés de danser. C'est lui qui a la mode. Tu as été victime de ça?
pour sortir gamme de... Oui, j'ai été victime de ça plein de fois. Tu sais, dans notre milieu, c'est un milieu où il y a beaucoup de foutaises. Hein. Donc c'est parce que les gens ne veulent pas venir expliquer plein de choses à la télé, sinon il y a trop de choses qui se passent dans le milieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu revendiques à travers Ce que je revendique, c'est qu'il faut être comme on est en fait. Il faut être comme on est. Voilà, tu vas arriver dans une famille, tu vas dire le monsieur, sa femme le commande, alors que sa femme est caractérée, lui il aime avec son caractère. Parce que sa femme, c'est pas parce que c'est son mari qu'il y a des choses, elle doit s'exprimer sur des choses qu'elle ne va pas le faire en fait. C'est un exemple simple que je donne, je quitte même dans le milieu même de la musique. C'est-à-dire qu'il faut que toute personne s'affirme comme elle est. Si on te prend comme tu es, c'est qu'on t'aime vraiment. Aujourd'hui, si le même média t'invite, tu y vas, tu repars ou tu Oui, s'il m'invite, j'y vais, mais bon... De quelle façon? Voilà, non, j'y vais comme eux, ils voudraient que j'y aille. En fait. Voilà. Finalement, le combat ne va pas jusqu'au bout. Non, pas que le combat ne va pas jusqu'au bout. Pas que le combat ne va pas jusqu'au bout. S'ils m'appellent là, ils ne vont pas m'appeler pour dire, ils savent comment ils vont m'appeler. Sauf que maintenant, ils connaissent les règles de cette chaîne de télé. Moi, la seule chose que j'ai déploré, c'est que ça a été... Bon, en fait, je veux passer là-dessus, mais il faut respecter un peu les artistes, c'est important. Si c'était Burna Boy qui était arrivé avec tout... Burna Boy, il est aussi tatoué que moi. Oui. Il n'est pas trop clair, sinon il est super tatoué. Ouais, oui, ça se voit déjà, ces tatouages. Voilà, donc si Burna Boy est arrivé en salopette, je vous promets qu'il allait faire l'émission. Non, mais si c'est la règle... Allez, vérité par l'image. Laisse tomber, chouchou. Allez, nous y sommes, vérité par l'image. Ça, c'est quoi on connaît. On te propose des portraits, des images de personnes, de personnalités. On ne te pose pas véritablement des questions, mais tu laisses libre cours à ton imagination et à ta sensibilité. Tu t'exprimes, ok? D'accord. Première image. Ouais. Ténacité, rigueur, amour du prochain. Et douleur dans mon cœur, en fait. Tchaguenaboué. J'ai perdu beaucoup de gens. Hein. En 2 ans, j'ai perdu beaucoup de gens. Je suis fatigué de pleurer, en fait. C'était mon père. Quelqu'un qui... Il a un maquis, il peut avoir 20 DJ. Il chasse personne. Oui, tu viens, tu dis, je veux servir, je veux être serveuse. Il dit, il faut travailler, ma fille. Parce qu'il s'est dit que là... Quelque chose peut venir de là, tu peux avoir ta chance là. Il chasse personne, c'était quelqu'un vraiment. Et il n'a pas travaillé pour l'argent. Pas parce qu'il n'est plus là, mais c'est la vérité. Repose en paix, le vieux. Repose en paix. Deuxième image. Eric Olomide, pourquoi ce rire? Hey, ça c'est mon frère. C'est mon frère. Des hauts et des bas, on s'est battu, on s'est réconcilié, on a tout fait. C'est battu? Oui, mais on a fait palabre, des frères font palabre. On a fait palabre et tout, on s'est réconcilié. C'est mon frère, ce monsieur... Quand tu dis battu, vous en êtes arrivé au point? Non, pas au point, mais c'est chamaillé en fait. Voilà, ce monsieur, quand je commençais le métier de DJ, il arrivait des moments où je n'avais pas de domicile. Et je partais, il était encore en famille au Toit Rouge, je dormais avec lui sur le lit superposé, on se lavait ensemble dans la douche, sa maman préparait, on mangeait ensemble. Et c'est dans son studio que j'ai enregistré le tout nouveau, c'est lui qui m'a encouragé, il dit Ramzy, il ne faut pas te décourager. Tu as un talent, continue de faire la musique. C'est quelque chose que tu aimes. Quand tu ne rentres pas en studio, tu n'es pas à l'aise. Le studio est là, viens chanter. Donc c'est mon frère, c'est mon frère. C'est mon frère. Colo, bisous mon frère. C'est fou la bise, hein? Comment tu as vécu son bad buzz à l'époque où il était accusé ça a été d'homosexualité à travers une vidéo? Ça a été une grosse méchanceté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook et tout ça. C'est arrivé, je crois, en 2009. Parce qu'il a sorti son titre en 2008. Et 1 an après, il y a eu le bad buzz. C'est quelqu'un qui a mis son nom juste sur la vidéo qui a balancé. Bon, aujourd'hui, on sait tout ce qu'il sait. Mais bon, voilà. La personne a essayé. Pendant cette époque? Oui, j'ai été le premier parce que moi, j'ai entendu ça. Et c'est moi qui l'ai appelé pour dire, mais on dit, il y a un truc sur toi, il faut faire attention. Et c'est après, je vois la vidéo, je dis, mais ça, c'est même pas quelqu'un qui a... Bon, ce gars aussi, c'est quelqu'un, il ne sort pas beaucoup. À l'époque, son image, on connaissait le nom, mais on n'arrivait pas à mettre un visage sur le nom. Donc, ça, c'est parti rapidement, quoi, en fait. Il en a beaucoup souffert et j'ai été là vraiment pour lui, je pense. Hein. Je pense que j'ai soutenu mon frère dans ça. Et ça fait partie des mauvaises choses qui sont dans le showbiz. Hein. Ok. Voilà, donc, voilà. Dernière image, dernier portrait.
Ange Freddy, web humoriste. Oui. Pourquoi tu ris tout le temps? On aimerait bien. Vous voulez que je sois... Non. Non, on veut que tu t'exprimes. Voilà. Oui, non. Tu t'exprimes. Oui. Tu dis ce que tu as dans le ventre. Oui, en voyant cette photo, ce que je peux dire, c'est talent. Très talentueux. Mais encore? Mais encore doit apprendre à respecter son prochain. Ah bon? Et ça veut dire quoi déjà? Respecter son prochain, oui. Parce qu'il ne m'a pas respecté en fait. Pourquoi? Il m'a manqué de respect. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un de ses fans, j'étais un de ses fans, je le suivais sur tous ses réseaux. Tu l'es plus? Parce que non, je ne suis plus un de ses fans. D'accord. Je l'admire pour son talent, mais je ne suis plus un de ses fans. Parce que vous savez, comme j'ai une certaine fibre artistique, j'aime beaucoup, je suis touché par les gens qui sont talentueux en fait. Donc je vais vers lui, je dis, ah jeune frère, on se connaît, on se voit vite fait comme ça, il n'y a pas trop entre nous. Donc je lui dis, ah vraiment je sens un prochain son, je suis dans la pré-promo. Donc je voudrais que tu fasses une vidéo comme tu es suivi par des millions de personnes. Parce que moi, je suis suivi sur Facebook, mais il est 5 fois plus suivi que moi. Ça, je le reconnais. Donc, ah, jeune frère, voilà, je veux que tu fasses une vidéo pour moi et tout ça, pour pouvoir faire un petit TikTok, si on peut le dire, sur mon son, en fait. Il dit, ah, il n'y a pas de souci et tout, que bon, il faut voir combien tu peux me donner. Il dit, ok, ah, petit, actuellement, c'est chaud, hein, tu connais le plus payé bancal, donc il faut voir comment on peut gérer. Bon, on est tombé d'accord. Il m'a dit, envoie-moi pour que ça puisse m'encourager à faire le truc. J'envoie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu as envoyé, qu'est-ce que tu as envoyé? J'ai envoyé l'argent en fait. Combien? Non, ça je ne peux pas dire. Ok, d'accord. Je ne peux pas le dire. Hein? Ok. Alors je lui ai envoyé l'argent pour qu'il fasse la vidéo. Il n'a pas fait la vidéo. À un moment, il me dit oui, qu'il était en tournage, c'est pourquoi il n'a pas pu. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, j'attends un peu. J'attends un peu, il n'y a rien. Je l'appelle, il ne décroche pas. J'envoie des messages, il ne me répond pas du tout en fait. Donc finalement, ça faisait plus d'une semaine. J'ai dit bon, comme ça, c'est bon, ramène-moi l'argent. L'argent, je peux l'utiliser pour faire autre chose. La vidéo, il faut laisser que ce n'est pas toi qui dois m'aider pour ma promo, donc laisse tomber. Il me dit non, mais vraiment actuellement, moi, je n'ai pas le temps pour tout ça parce que, voilà, il m'a expliqué rapidement ce qui s'est passé entre lui et sa femme, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois qu'il a peut-être dû me dire ça pour me... Ouais, un peu, non, pour se débarrasser de moi, pour se débarrasser... Peut-être parce que j'ai entendu... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il est en instance de divorce, qu'est-ce que ça lui prend la tête, qu'actuellement il a même raté des contrats, tout ça, ça lui fatigue, que c'est sa famille d'abord et tout. Je dis, ah donc c'est quand moi il t'envoie mon jeton, qu'automatiquement, madame et toi, vous voulez vous séparer. Parce que moi je suis ton grand frère. S'il y a un souci, tu dis, ah, vieux père, allez là, il y a tel souci, c'est vrai, ton argent il est utilisé, mais laisse tomber. On va gérer la prochaine fois. On est des êtres humains, on peut se comprendre. L'argent, c'est rien en fait. Mais c'est la manière qui n'a pas été bonne. C'est pourquoi, comme il ne répondait pas, il ne réagissait pas, il se foutait de moi. Automatiquement, j'ai fait la vidéo, mécontent pour lui faire comprendre qu'il y a des attitudes qu'on ne fait pas avec tout le monde. Et dans les commentaires, il y a des gens qui ont dit, ah, tu nous as fait ça, c'est pas tout le monde en fait ça. Il a dit que c'est son habitude. Ah bon. Donc il faut que... Voilà. Fin donc de cette séquence vérité par l'image et début d'une autre, c'est le mot d'IA de notre invité. Allons-y. Ramzy. Oui. Alors, tu es talentueux, avec une certaine popularité. Je n'ai pas dit une popularité certaine. Sauf que, justement, cette popularité se limite au milieu de la nuit en tant que DJ. Pourtant, tu sors des singles. Tu en as 15, n'est-ce pas? Le compte est bon. 15 singles qui, malheureusement, pour certains titres, n'ont pas d'écho favorable. Vraiment, ça passe par la trappe. Alors, Ramzy, aujourd'hui, entre DJ et chanteur, où est-ce que tu te situes? Je me situe, on va dire, un très grand DJ qui aspire à être un très grand chanteur. Il va falloir que tu fasses un choix, Ramzy. N'aurais-tu justement un problème de choix, là, tout de suite, à ce niveau? Oui, le choix sera fait au moment où, comment je peux dire, quand c'est le DJ qui va faire que le choix va se faire. C'est-à-dire, explique-moi bien, je comprends. Oui, tu es DJ, tu gagnes bien ta vie, tu aimes, en fait, je fais la musique parce que j'aime ça en fait. J'aime la musique, je continue d'apprendre, je continue de faire des choses. Le jour où la musique va payer, le jour où la musique va me permettre de voyager, d'aller partout dans le monde et tout,
bon, le choix sera vite fait. Parce que je ne pourrais pas être en cabine en ce moment-là. Ramzy, tu as été en Tunisie. Oui. Tu as été au Maroc. Tu as été au Gabon. Tu as été au Bénin. C'est renseigné, hein. Est-ce que tout ce périple n'aurait pas pu te servir dans ta carrière? Oui, ça m'a servi. Ouais, en quoi faisant? Ça m'a servi, par exemple, ça m'a permis d'abord d'avoir un esprit très ouvert. Parce que quand vous voyagez, vous rencontrez des cultures voilà, qui vous permettent d'avoir un esprit très ouvert. Ça m'a permis aussi de comprendre en fait que voilà, le métier de DJ, je savais déjà que c'était un métier très noble. Ça m'a permis de le comprendre encore plus. Et j'ai eu une très belle expérience au Gabon où j'ai eu une collaboration avec... Qu'est-ce que tu as compris dans le métier de DJ, très rapidement, avant de continuer? Qu'est-ce que j'ai compris? Oui, parce que tu as dit que ça t'a permis de comprendre dans le métier de DJ. Qu'est-ce que tu as compris là-bas? En fait, ça m'a permis de comprendre que c'est un métier qui est très, très, très noble, en fait. Ok, tout à l'heure, à la première question, tu répondais, tant qu'il y a le DJ, tu continues. Est-ce que, alors que depuis le début de l'émission, tu parles de la passion, tu parles d'être guidé par ton instinct, est-ce que tu n'es pas suivi, tu ne suis pas justement ce DJ-là? Est-ce que tu n'es pas aveuglé par l'argent? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas... Pourtant, c'est pas ce que tu viens de dire sur ce plateau. Oui, mais quand je dis que c'est le DJ qui va déterminer tout, parce que... Déterminer, le mot est quand même fort. Oui, mais est-ce qu'il va déterminer le choix? Non, pas du tout, mais qui va déterminer le choix. Tout ce qu'on fait, quelque part, bon, voilà, il y a des gens qui comptent sur nous, on doit se réaliser dans la vie. Arrivé au moins à 60 ans, il faut que tu aies ta propre maison où tu dors dedans, où tu puisses finir tes vieux jours. Donc si tu ne gagnes pas bien ta vie, tu ne peux pas le faire. Et pour te réaliser, tu as besoin de suivre deux lièvres à la fois? Je suis comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Comment tu es comme ça? Je ne peux pas l'expliquer. Mais si, tu peux expliquer quand même, c'est ta personnalité, c'est toi. Oui, tu peux dresser ton profil psychologique, là, j'ai pas besoin de le faire pour toi. Donc tu te connais mieux que moi, donc pourquoi tu dis que c'est ta personne? Oui, bien sûr, parce que j'aime faire ça en fait. Ça me plaît. Je suis DJ, un matin je rentre en studio, je fais un son, je fais sortir, voilà. Mais tu n'as pas l'impression que ça te déconcentre aussi sur ce métier-là? Aujourd'hui, on a cité Boombastic sur ce plateau. Boombastic, il a sorti un son, si je ne me trompe pas. Ouais. À l'époque, il avait sorti un son. Aujourd'hui, Boombastic est concentré sur les platines. Et ça marche très fort pour lui. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment de te concentrer sur cette platine-là? Parce que je te dis, je te donne un scoop. Quand tu fais, l'émission sur la 3, effectivement, quand tu mixes et qu'on voit, on est déconcentré. Quand il y a les rediffs, franchement, on est déconcentré parce qu'on te regarde, on est subjugué par ton talent, par ton doigté magique. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on adore ça. Alors pourquoi tu ne te concentres pas sur ce métier de DJ que tu fais excellemment, bien? Pourquoi? Bon, je suis concentré dessus, mais bon, j'aime aussi la musique, c'est tout. Mais justement, c'est de la musique. Mais tu peux rester DJ sans pour autant chanter. Snake qui chante pas, Khaled il chante pas, Bob Sinclair chantait pas, David Guetta chante bien pas. Sûr, mais je n'ai pas les mêmes, je vis pas dans le même monde qu'eux en fait. Fin de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. Vous faites bien sûr vos différents avis. Pour terminer et refermer cette émission, l'actualité de notre invité, gamme de télé. Voilà, c'est déjà disponible. Oui. La vidéo est. Voilà, télécommande. Voilà, prenez votre télécommande, allumez votre télé. C'est peur la télécommande. Allumez votre télé. La télé. Voilà, aujourd'hui, quand tu n'as... Excusez-moi, hein. Voilà, aujourd'hui, quand tu n'es rien, on fait rien avec toi. Quand les gens sont portés aujourd'hui, c'est l'hypocrisie aujourd'hui. Et moi, à travers cette chanson, derrière ça, je suis en train de dire aux gens que si tu es prêt pour quelqu'un, sois prêt pour cette personne-là à 100%. Il ne faut pas attendre que... Il devienne star demain. Il devienne star ou bien que ça aille chez lui, tout ça pour... Non. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est un beau message. Très, très beau les gens, quand ils voient que ça va un peu chez toi, ils sont prêts à se battre même à ta place. C'est clair. C'est vrai. Tout à fait. Ils se souviennent de toi, c'est bien. Il a réservé sa place au concert, mais c'est Boyeri, moi, qu'on connaît. Il y a ça dans la chanson. Ouais, on a entendu, Allez, on a hâte de, bien sûr, découvrir cette œuvre sur le plateau de PPLK dans quelques instants. Mais on a un cadeau pour toi avant. Salut la famille. C'est Ramzy le Dinguéré, vous m'avez reconnu, voilà. Il y a un truc que j'ai vu, bon, un truc qui s'est passé tout à l'heure avec une femme chez qui je mange chaque midi. Et j'avais vraiment pas apprécié, voilà pourquoi je suis là pour vous en parler. D'abord, je suis un client fidèle du coin, c'est un coin de Placali. Moi, chaque jour, c'est là-bas que je mange mon Placali. Maintenant, quand j'arrive là-bas, je dis, ah, je veux Placali 100 francs pour 300 francs. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Faut t'asseoir. Donc moi je suis assis tranquille, j'entends mon Placali. Et là je suis assis pendant près de... Pendant presque 20 minutes, mon Placali ne vient pas. Pourtant il y a des clients qui viennent, comme eux ils ont l'air pressés, selon elle essaie et eux prennent pour eux. Et puis eux ils s'en vont. Maintenant
moi ici assis là, genre, moi ici là pour passer toute ma vie dans le placalidrome, quoi. Genre, elle va prendre son temps pour me servir, elle va servir ceux qui viennent d'abord. Il dit, attends, moi, c'est Ramzi le Dainré, mon placalier, on ne joue pas avec. Tu as compris? Si tu veux pas que je ferme ton coin là, c'est mon placalier. Ferme le coin. C'est pas la même salopette là? Oui, c'est ça. Ah, c'est la fameuse salopette. Je sortais même de là-bas et puis j'ai fait la vidéo. Ah ouais. J'ai fait ça à chaud en fait. Bah, voilà. Ok, bah voilà. Okay. En tout cas, merci infiniment d'être passé, tout en espérant que voilà, toutes les institutions administratives, médias t'acceptent. Gamme de télé, le Dainré est disponible et on pourra bien sûr se faire plaisir avec une belle représentation dans quelques instants sur le plateau. Mot de fin. Aimez-vous comme vous êtes. Aimez-vous les uns les autres. L'amour guérit tout, l'amour soigne tout, l'amour déplace tout. Voilà. C'est ce que je peux dire. Quand on vous parle de l'amour toujours, merci infiniment. Merci, aimons-nous. Voilà, aimons-nous. Plaisir, À différence, Marie-Dominique, Yann, Cédric, et surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai, le reste, il n'y a que de l'amour par ici. On se retrouve demain, même heure, même canal. D'ici là, ciao, ciao.